Pour respecter le besoin de continuité d'un bébé en cas de séparation parentale, il est très important de parler au bébé. Beaucoup pensent qu'un bébé ne comprend pas et ne comprendra pas les explications qu'on va lui donner. Or, nous savons aujourd'hui que même s'il ne comprend pas tous les mots que nous pouvons dire, l'enfant est extrêmement sensible à ce qu'on lui explique avec les mots. Il est donc très important d'abord d'expliquer ce qui se passe au bébé, la séparation de ses parents et comment les choses vont se passer pour lui. Pour un tout petit, il est très important de maintenir le lien à la mère de façon, je dirais, la plus large possible, mais aussi que l'enfant puisse avoir des contacts fréquents et régulier avec le père. Cette, je dirais, complémentarité des deux parents doit vraiment pouvoir se mettre en place pour le bébé d'une manière continue, mais d'une manière progressive. C'est-à-dire que si l'enfant se retrouve avec un parent et que l'autre parent est absent, il est aussi essentiel que le parent présent puisse parler, faire allusion aux parents absents et qu'il soit présent comme référence dans sa tête pour le communiquer au bébé. Il est important aussi, de manière, je dirais, on va dire peut-être un peu plus pratique, que les temps de séparation ne soient pas trop importants, que l'enfant puisse avoir des contacts aussi avec l'autre parent si jamais le temps de séparation se rallonge. Donc vraiment cette idée de continuité est à avoir en permanence en tête. Et je pense par exemple à des situations d'hébergement alterné avec des bébés dans lesquels on se retrouve parfois avec une situation où un enfant peut être en vacances pendant 15 jours, 3 semaines avec un des parents et ne pas avoir de contact avec l'autre parent. Ça, je pense que ça semble évident qu'une situation comme celle-là ne pourra être que toxique pour l'enfant qui aura le sentiment d'avoir complètement perdu le parent absent. Donc ça, ce sont clairement des situations à éviter pour les tout-petits et respecter son rythme et son besoin de sentir que les deux parents sont toujours là, présents, même s'il y a des périodes d'absence pour l'un et pour l'autre. Et c'est dans ce sens-là aussi que dans les questions de modalité de garde, la question de la conflictualité parentale est évidemment un élément essentiel parce que souvent, s'il y a conflictualité parentale, c'est difficile pour l'un ou l'autre parent de faire référence, de laisser de la place aux parents avec lesquels il est en conflit.